Tu as arrêté l'alcool, tu t'attendais à te réveiller frais, plein d'énergie, fier de toi, et à la place, t'es vidé. Crevé dès le matin, comme si t'avais attrapé un truc. Et là, une petite voix te dit, mais si j'étais mieux en buvant, à quoi bon quoi? Alors reste avec moi, parce que cette fatigue, elle est normale, elle est temporaire. Et je vais te dire exactement combien de temps elle dure et pourquoi. Pendant les prochaines minutes, je vais être ton coach de sobriété. Et je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton corps et dans ta tête quand tu arrêtes de boire, jour après jour, semaine après semaine. Alors moi, c'est Sylvain. J'ai bu tous les soirs pendant plus de 20 ans et j'ai arrêté en mai 2022. Le jour où j'ai arrêté, je pensais avoir fait le plus dur. Sauf que la deuxième semaine, je dormais super mal. Très mal même. Et je me levais à 5h30 pour aller bosser. Te lever à cette heure-là quand t'es à peine fermé l'œil de la nuit, je peux te dire que c'est rude. Il y a des matins où je me suis demandé si j'avais bien fait. Et personne ne m'avait prévenu que ça en passait par là. Je sais que t'es peut-être en train de gérer un boulot, une famille, des responsabilités, tout en traversant ça en silence. C'est encore plus dur quand personne autour de toi ne sait ce que tu vis. Aujourd'hui, avec mon équipe, on a accompagné des centaines de personnes qui vivent exactement ce que tu vis en ce moment. Donc si t'es fatigué là maintenant, t'es pas en train d'échouer. T'es en train de réussir. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi et tu vas savoir quoi faire pour traverser ça. Quand tu arrêtes l'alcool et que tu es à cran sans réussir à te poser, c'est pas du stress, c'est ton cerveau resté coincé avec l'accélérateur à fond. Alors je t'explique. Pendant des années, ton cerveau a vécu avec un sédatif tous les soirs. L'alcool. Il booste un truc qui s'appelle le GABA. Le GABA, c'est la pédale de frein, quoi. C'est ce qui te calme et t'endort. Et à côté, il y a le glutamate, ta pédale d'accélérateur. C'est ce qui te réveille et te met en alerte. Et quand tu bois tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau voit qu'il y a trop de freins artificiels. Alors il compense. Il appuie en permanence sur l'accélérateur. Et il use sa propre pédale de frein. C'est sa façon de rester équilibré malgré l'alcool. Et le jour où tu arrêtes de boire, le frein artificiel disparaît d'un seul coup. Mais l'accélérateur, lui, il reste bloqué à fond un moment. Résultat, ton cerveau tourne en sur-régime. Tu es à la fois épuisé et incapable de te poser. Alors c'est pas dans ta tête, c'est de la chimie. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Tu sais ce moment où tu es dans ton canapé le soir, t'es crevé, mais t'arrives pas à regarder un film en entier. Où tu te couches, t'es épuisé, et ton cœur bat un peu trop vite. Ton cerveau part dans tous les sens. Où t'es à cran avec tes proches pour des broutilles, pour des détails quoi. C'est pas ton caractère qui change, c'est ton accélérateur qui est bloqué et qui parle à ta place. Et ça passe, heureusement. Le temps que ta pédale de frein naturelle se reconstruise. Et c'est le premier truc à comprendre. C'est pas toi qui es faible. C'est ton cerveau qui se rééquilibre après des années de déséquilibre que la substance a elle-même créée. Si t'as arrêté de boire que plus rien ne te fait envie, t'es pas en train de te déprimer. C'est ton cerveau qui a juste arrêté de fabriquer son plaisir. Alors voilà pourquoi. Ça s'appelle la dopamine, la molécule de la motivation et de l'envie. L'alcool en balance des doses massives, artificielles. Et ton cerveau qui est malin a baissé sa propre production pour compenser. Pourquoi il en fabriquerait tout seul alors que tu en livres facilement, tous les soirs, en bouteille? Donc quand tu arrêtes, tu te retrouves avec un cerveau qui produit très peu de dopamine naturelle. Et un cerveau à court de dopamine, ça donne quoi? Ça donne plus d'envie, plus de motivation. Tout te paraît fade, gris. T'as pas envie de te lever, t'as pas envie de voir des gens, t'as envie de rien quoi. Tu confonds ça avec de la déprime. Mais c'est juste ton système de récompense qui est complètement à plat et qui doit se reconstruire. Il y a un mot pour ça, les médecins appellent ça l'atédonie. Ça veut juste dire que tu as du mal à ressentir du plaisir. Ton café du matin te fait moins d'effet. La musique que t'aimais te laisse complètement froid. Le week-end que t'attendais, une fois qu'il est là, tu le trouves plat, quoi. C'est déroutant, je sais, parce que t'as fait le bon choix. Et pourtant, tout te paraît terne. Mais c'est pas le signe que ta vie sans alcool va être triste. C'est le signe que ton cerveau était tellement habitué aux doses massives de l'alcool qu'il lui faut un peu de temps pour réapprendre à profiter des choses normales. La bonne nouvelle, c'est qu'il se reconstruit. Ton cerveau recommence à fabriquer sa propre dopamine. Mais ça prend quelques semaines. Et pendant ces semaines, faut savoir que c'est ça qui se passe. Sinon, tu vas croire que t'es cassé. Et en fait, t'es pas cassé, tu redémarres. L'alcool m'aide à dormir. Alors ça, c'est le mensonge qui t'a piégé pendant des années. La vérité, c'est que tu t'endors plus vite, oui, mais tu récupères 2 fois moins. Alors oui, l'alcool, ça endort plus vite. Parce que c'est un sédatif. Mais il détruit la qualité de ton sommeil. Et quand tu bois, tu sautes la partie la plus importante de la nuit. Le sommeil paradoxal. C'est la phase où ton cerveau range, trie, récupère vraiment. L'alcool le réduit de 20 à 25%. Alors ça veut dire que pendant des années, tu as dormi 8 heures, mais tu as récupéré comme si tu avais dormi 5 heures. Il y a un deuxième truc la nuit,
le cortisol. C'est ton hormone du stress. Quand tu arrêtes de boire, ton cortisol est un peu trop élevé les premières semaines, 10 à 15% au-dessus de la normale. C'est pour ça qu'il peut t'arriver de te réveiller à 3 ou 4 heures du matin, avec le cœur qui cogne, tu sais, l'esprit en alerte, sans raison, comme ça. Alors c'est pas l'angoisse de ta vie qui remonte, c'est pas ça. C'est de la chimie, encore une fois. Et comme le reste, ça se régule en quelques semaines. Alors voilà le piège quand tu arrêtes de boire. Les premières nuits, tu dors mal. Tu mets du temps à t'endormir parce que tu n'as plus ton sédatif. Et ton cerveau en sur-régime te réveille au milieu de la nuit. Donc tu te dis, je dormais mieux avant quand je buvais. Faux, tu t'endormais plus vite. Alors c'est pas pareil. Ce qui se passe, c'est que ton sommeil paradoxal revient en force. Parfois tu fais des rêves très intenses, voire très bizarres les premières semaines. Mais c'est bon signe. C'est ton cerveau qui récupère des années de sommeil volé. Mais en attendant, oui, t'es fatigué. Le temps que le rythme se réinstalle. Et un jour, souvent autour de la 4e, 5e semaine, tu refais la première vraie nuit complète. Et tu te réveilles en te disant « Ah ça faisait des années ». Si t'as arrêté l'alcool et qu'il y a une heure dans la journée plus dure que les autres, c'est presque toujours la même. Le soir, en rentrant du travail. Vers 18h, 19h. Ce moment où tu passais à la porte où le premier verre venait marquer la frontière entre le boulot et la maison. C'était ton interrupteur, le signal que la journée de travail était finie et que tu avais le droit de te relâcher. Alors pendant des années, ça a été mon cas. Mon cerveau a associé ce moment précis à l'alcool. Donc quand tu arrêtes, ce créneau-là devient un déclencheur énorme. C'est pas que tu as envie d'alcool toute la journée, c'est qu'à 18h, ton cerveau réclame son interrupteur. Et si en plus tu es fatigué de ta journée, c'est là que c'est le plus dur. La bonne nouvelle, c'est que c'est ultra prévisible. Et tout ce qui est prévisible, ça s'anticipe. Tu peux te créer un nouveau rituel à cette heure-là, comme une boisson que t'aimes sans alcool, une douche, une marche de 10 minutes, n'importe quoi qui dit à ton cerveau que la journée est finie autrement qu'avec un verre. Au début, ça paraît bête. Au bout de quelques semaines, le nouveau rituel remplace l'ancien. Et le creux de 18h s'éteint tout seul. Et si ce que je viens de te dire te parle et que tu as envie d'aller plus loin, il y a un lien en description. Tu tombes sur une vidéo où je t'explique toute ma méthode. Et si ça te parle, tu réponds à quelques questions et on te recontacte si on peut vraiment t'aider. C'est confidentiel et sans jugement. Allez, on continue. Tu veux savoir combien de temps dure la fatigue quand tu arrêtes l'alcool ? Je vais te donner ce que j'ai vécu semaine par semaine et ce que je vois avec les gens qu'on accompagne. Alors les 3 à 5 premiers jours, c'est le plus dur physiquement. Ton corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il évacue. Ton cerveau est en sur-régime. Ton sommeil est chamboulé. Tu peux te sentir un peu patraque, irritable, vidé quoi. Et ça, c'est le pic. De la première à la 2e semaine, la fatigue change de nature. C'est moins physique. C'est plus une fatigue de fond, de démotivation. C'est la dopamine qui est encore à plat. Alors beaucoup de gens décrivent ça comme un brouillard. Tu fonctionnes mais un peu au ralenti. Entre la 3e et la 4e semaine, ça commence à se lever. T'as des moments de pure énergie, des matins où tu te réveilles clair pour la première fois depuis des années. Puis ça redescend. C'est en dents de scie. Et c'est normal. Et à partir de la 6e, 8e semaine, la plupart des gens basculent. L'énergie revient pour de vrai. Le sommeil se stabilise et le brouillard se dissipe. Ton cerveau a eu le temps de refabriquer ses propres freins et surtout sa propre dopamine. Et un truc important, c'est jamais une ligne droite. Tu vas avoir un super lundi plein d'énergie et un mercredi où tu es au fond du trou sans comprendre pourquoi. Et c'est normal. La récupération, ça se fait en vagues, pas en pente régulière. Donc juge pas ta progression sur une seule journée. Regarde sur 2, 3 semaines. Et là, tu verras la courbe monter. Donc si je dois donner un chiffre, compte un bon mois de traversée et 2 mois pour te sentir vraiment dans ta nouvelle énergie. C'est pas immédiat, mais c'est court par rapport aux années que tu as devant toi. Quand tu arrêtes l'alcool, il y a 3 erreurs qui rallongent la fatigue pour rien. Et je les vois tout le temps. Alors évite-les. La première, c'est de te jeter sur le café. T'es fatigué, donc tu doubles les doses de caféine pour compenser. Sauf que ton sommeil est déjà fragile et la caféine l'abîme encore plus. Donc tu rentres dans un cercle vicieux. Donc tu bois plus de café, donc tu dors encore plus mal. Donc ça va pas, c'est pas l'objectif. Alors garde le café le matin, oui, mais coupe tout après 14 heures, plus de café. La deuxième erreur, c'est de t'isoler. Quand t'es épuisé et un peu à plat, t'as tendance à annuler, à rester chez toi, à voir personne. Sauf que l'isolement, ça nourrit le creux de dopamine. Moins tu vois de monde, plus t'as envie de rien. Force-toi à garder un minimum de contact, même quand t'en as pas envie. Surtout quand t'en as pas envie. Et la troisième erreur, c'est de te comparer à ceux qui ont l'air d'arrêter, eux, sans effort. Tu vois des gens raconter qu'ils ont arrêté du jour au lendemain. Peinard, quoi. Et toi, tu galères. Alors tu crois que t'es plus faible. Et en fait, c'est faux. Chaque cerveau a son histoire, sa durée de consommation, son rythme. Compare-toi à toi-même, à où t'en étais il y a 2 semaines, pas aux autres.
Si t'es épuisé depuis que t'as arrêté l'alcool, il y a des trucs concrets qui changent tout. Et je te les donne. Le premier, c'est le sucre. Dans les premiers jours, ton cerveau en manque de dopamine va t'en réclamer comme un dingue. Parce que le sucre tape sur le même circuit de récompense. Cède un peu, oui tu peux, sans culpabiliser. C'est une béquille temporaire. Pas un problème. Un carré de chocolat ou un bonbon le soir vaut mieux qu'un verre. Le deuxième, c'est le mouvement. Pas besoin de te transformer en marathonien. Une marche de 20 minutes par jour relance la dopamine et ton sommeil naturellement. C'est le plus sous-estimé. Ton cerveau fabrique de l'énergie en bougeant, même quand t'en as pas envie. Surtout quand t'en as pas envie. Le troisième, c'est l'eau et le sommeil. Tu dors mal au début, donc tu compenses. Tu te couches plus tôt, tu fais des siestes sans culpabiliser, tu bois de l'eau. Le sommeil et l'hydratation, c'est ce qui aide ton cortisol à redescendre. Le quatrième, c'est la patience. Il faut en moyenne 66 jours pour ancrer une nouvelle habitude. Pas 21 comme on entend partout, 66. Donc si t'es à la semaine 2 et que tu galères, t'es même pas à la moitié. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est pas encore fini. Et j'en ajoute un cinquième, parce que c'est le plus efficace et presque personne n'en parle. La lumière. Le matin, dès que tu te lèves, va prendre la lumière du jour. Va dehors, même 5 minutes, même quand il fait gris. La lumière du matin recale ton horloge interne et relance son énergie pour la journée. C'est gratuit et ça prend 5 minutes. Et sur la fatigue du réveil, franchement, c'est un des trucs les plus puissants qui existent. Il y a un truc que je veux que tu retiennes. Ton cerveau continue de se réparer pendant des années après l'arrêt de l'alcool. Pas des semaines, des années. Les chercheurs de Stanford l'ont montré. Même longtemps après ton dernier verre, ton cerveau récupère encore. Donc chaque semaine sans alcool, c'est pas juste une semaine de passé, c'est une semaine où ton cerveau se répare un peu plus. T'es littéralement en train de récupérer des capacités que l'alcool t'avait bouffées sans que tu t'en rendes compte. Cette fatigue du début, c'est juste le prix d'entrée d'un truc qui va continuer à s'améliorer bien après. Tout ce que je viens de t'expliquer, comment ça se passe les premières semaines, les erreurs à éviter, les 5 choses pour récupérer plus vite, je l'ai résumé dans une fiche PDF. Le lien est en description, donc je t'invite à la télécharger. C'est un bon rappel pour les moments difficiles. La fatigue après l'arrêt de l'alcool, c'est le moment exact où la plupart des gens replongent. Pas par manque de volonté, non, pour une raison que personne ne leur a expliquée. Réfléchis à la mécanique. T'arrêtes parce que tu veux te sentir mieux. Et les 2 premières semaines, il peut arriver que tu te sentes pire, plus fatigué, plus irritable, plus à plat qu'avant. Ton cerveau, lui, il a une solution toute prête. Un raccourci qu'il connaît par cœur. Un verre et le malaise disparaît en 10 minutes. Alors évidemment qu'il te le souffle. C'est exactement à ce carrefour que tout se joue. Et la plupart des gens craquent à cet endroit-là. Pas parce qu'ils sont faibles, pas du tout. C'est parce qu'ils ont interprété la fatigue comme un signe que l'arrêt ne leur réussit pas. Alors que c'est l'inverse. La fatigue, c'est la preuve que ton corps se répare. Mais sur le moment, quand t'es seul, à 23h et que t'arrives pas à dormir, c'est très dur de le voir comme ça. Plus de 70% des gens replongent dans les 6 mois. Et une grande partie, c'est sur ce passage-là. Pas par faiblesse, encore une fois. C'est parce que personne ne leur a expliqué ce qui se passait et qu'ils étaient seuls pour traverser le creux. Alors je veux que tu entendes bien un truc. Si tu as déjà arrêté avant et que tu as replongé pile à ce moment-là, juste au moment de ce creux de fatigue, on va dire, c'est pas que tu as échoué. C'est que personne t'avait expliqué que ce creux faisait partie du chemin et que juste après, ça remonte. En fait, t'as arrêté 3 mètres avant la sortie du tunnel. Et c'est exactement pour ça que je fais ce métier. Comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, c'est nécessaire. Mais entre comprendre une vidéo le mardi et garder le cap le vendredi soir quand t'es vidé et qu'il y a tout le monde autour de toi qui trinque, il y a un monde. Ce qui fait la différence, c'est pas plus de volonté, c'est d'avoir quelqu'un qui sait où tu en es, qui voit venir les passages durs avant toi et qui te rappelle quand t'es dans le brouillard que ce brouillard va se lever. Je pense à Fabien, quelqu'un qu'on a accompagné. Avant, il se réveillait chaque matin sans avoir bien dormi, avec le brouillard dans la tête. Enfin, tu connais quoi. Exactement ce dont on parle depuis le début de cette vidéo. Et il avait déjà essayé d'arrêter tout seul, plusieurs fois, sans y arriver. Ce qui a changé cette fois, c'est pas qu'il a trouvé plus de volonté du jour au lendemain, c'est pas ça. C'est qu'il a décidé de pas le faire seul. Et aujourd'hui, c'est lui qui le dit, avec ses mots. Le matin, c'est sans brouillard, on se lève, on est en forme. La différence, c'était pas lui, c'était de pas être seul dans ce creux. Tu te demandes peut-être si t'es capable, si tu vas y arriver, si t'es un cas désespéré. T'es pas un cas désespéré. T'as une habitude, et les habitudes, ça se change. Si tu veux pas faire ça tout seul, t'es pas obligé. Il y a un lien dans la description. Tu tombes sur une vidéo où je t'explique ma méthode en détail. Sans cure, sans alcoolique anonyme, sans devoir dire « je suis un alcoolique » devant une réunion d'inconnus. Juste un accompagnement entre adultes. Si après cette vidéo ça te parle, tu réponds à quelques questions. Et on te recontacte si on peut vraiment t'aider. C'est confidentiel et sans jugement. Et si tu décides que c'est pas pour toi, c'est ok aussi. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.